Oradour-sur-Glane, nom qui résonne comme un glas. Hier, un village, à 20 km de Limoges. Aujourd'hui et pour toujours, un des hauts lieux de la cruauté hitlérienne. Ici, tout est mort. Une ville incendiée, fusillée, torturée. Un désert qui fait penser au cataclysme. Une seule maison ressemble encore à une maison. Un village réduit à son cimetière d'où les derniers vivants ne peuvent plus s'arracher. C'était le 10 juin 1944. À 2 heures de l'après-midi, les SS sont venus. Ils ont rassemblé toute la population sur cette place. D'un côté, les hommes, de l'autre, les femmes et les enfants. Les hommes, on les a emmenés dans des granges et abattus. Et puis on a mis le feu à leurs cadavres. Un des rescapés miraculeux nous guide à travers ces décombres atroces. Les femmes et les enfants, on les a rassemblés dans l'église et on les y a mitraillés et brûlés vifs. Même les bébés dans leur voiture. Par cette fenêtre, une femme a pu s'enfuir, une seule. Plus de 1000 morts. Toute la population d'un village de France a été tuée soigneusement, méticuleusement. Dans les camps se retrouvent toujours les mêmes blessés, la nuque bandée cachant le coup de machette qui a manqué sa cible. Au Rwanda, les massacres continuent. D'après un des rares témoins européens encore sur place, un délégué du CICR que nous venons de joindre à Kigali, un nouveau massacre a eu lieu aujourd'hui à Kitarama, au sud de la capitale, là où le gouvernement provisoire s'est replié. Je crois qu'il n'y a pas une seule préfecture du Rwanda qui est échappée aux tueries. On fait de la chasse à l'homme pour des raisons ethniques, pour des raisons politiques. Pour des raisons politiques, des réfugiés commencent à oser en parler, comme cet homme, l'un des rares opposants au régime en place, à avoir pu sauver sa peau. Ce n'est pas un massacre ethnique, c'est une opération politique. C'est un jeu politique qui a été joué entre ceux qui ne voulaient pas le changement, les changements démocratiques, c'est-à-dire la mouvance présidentielle, et l'opposition. En fait, la mouvance présidentielle voulait liquider, mettre fin à toutes ces velléités de démocratique, et ils se sont parvenus. Je dois vous dire que si on m'attrapait, même aujourd'hui, on me tuerait. Je suis Hutu. Hutu, comme cette femme, l'ancien Premier ministre, massacré dès les premières heures par les extrémistes de sa propre ethnie. Extrémistes qui ne voulaient pas partager le pouvoir avec les Tutsis. Les démocrates Hutus ont donc rejoint, dans la mort et dans l'exode, les Tutsis persécutés. Un peu partout dans le monde, comme ici à Washington, les manifestations se sont succédées tout au long de la journée, avec un seul credo, la demande de la fermeture du camp de Guantanamo. Un camp symbolisé par cette combinaison orange, une tenue vestimentaire que tout nouveau détenu porte à son arrivée dans cette base américaine située sur l'île de Cuba.
Une tenue symbole aussi d'humiliation, de privation et d'absence de tout droit. Mourad Benchelali est l'un des 7 Français à l'avoir porté. Dans un livre, il tente d'exorciser les vieux démons d'un séjour qui a duré 2 ans et demi. Déjà à Guantanamo, à la base, il y a 2 sortes de souffrances, soit physique ou psychologique. Le plus grave, bien sûr, c'est la psychologique, parce qu'on est enfermé 24 heures sur 24 dans cette cage, et c'est l'incertitude de l'avenir. On ne sait pas combien de temps ça va durer. On est enfermé, on n'a aucune nouvelle, on ne sait pas, on n'a aucune information sur la raison pour laquelle on est détenu et combien de temps ça va durer. Et je crois que c'est ça le plus difficile, c'est qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, et puis il y a le sentiment d'être oublié aussi. Comme lui, ils sont plus de 700 à avoir séjourné derrière les barbelés de ce que l'on considère comme un des camps de prisonniers les plus secrets du monde. 400 personnes sont toujours détenues à Guantanamo. Aucune charge précise ne pèse contre elles et elles n'ont pas la possibilité juridique de contester leur détention. C'est aussi le camp le plus critiqué sur la planète. L'idée que vous pouvez indéfiniment détenir des gens sans aucune visite de leur famille ou d'un avocat de leur choix, sans jamais les poursuivre pénalement, tout en les torturant dans un enclos, devrait être rejetée de tout pays civilisé dans le monde. En 5 ans, 380 personnes ont été renvoyées dans leur pays sans qu'aucune charge ne soit retenue contre elles. Aujourd'hui, l'administration américaine affirme vouloir fermer la prison dès que possible, sans avancer aucune date.